c'était hier. Tu vois ça? Une clope. Mais tu sais que... Ah ben... Ah non, 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 ils vont passer. Moi je vois plus un truc à l'italienne quoi, tu vois, un truc avec UMP, Front National quoi. Tu vois, un peu comme ils ont fait avec la Ligue, etc., Lombard, la Ligue du Nord. Et ça y est déjà. Ah ouais. Ça y est déjà. Hein. Oui, ils ont commencé les annonces. Ça y est déjà. Ça y est déjà. 2017 c'est ça. Ça y est déjà. Mais en tout cas, enfin, voilà, aussi bien la gauche que la droite, c'est grillé complètement. Complètement. Tu sais, le recul qu'on prend, il faut se battre. Tu vois les Juliens là, les Juliens, copains là. Ah oui, Darnac. Darnac. Bon. Ils travaillent. Ils font un bon travail. Ils font un bon Ouais. Ils sont bons, ils sont bons. Mais on est... Je sais pas comment te dire. Tu regardes le mouvement des individus. 99% C'est des réactions. Ah ouais. Mais inconscients. Ouais, je comprends. Ils ne connaissent pas. Et donc il y a un travail à faire derrière. Mais ce travail, on n'a plus le temps. On ne peut pas chaque année travailler une bande. Ah non, c'est pas possible. Si tu regardes le temps de Saint-Bernard, au temps de Saint-Bernard, depuis, tu vois ça fait combien de temps? Moi je vois maintenant les gosses qui étaient avec nous à Saint-Bernard, tous ces trucs-là. Ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand tu les croises. Le papa? Ouais. C'est décourageant. C'est décourageant. Alors, comment veux-tu, par exemple, dans ce pays-là, gestionner la France, par exemple, de Thierry? Si tu veux, moi c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive et c'est pour ça que le projet dont je te parle là, tout à l'heure, dont je t'ai parlé, si tu veux, c'est un truc sur lequel on maîtrise un minimum de choses, on fait des choses avec des gens sur un espace relativement restreint mais en même temps assez large. On devient vraiment une force qui effectivement va pas faire la révolution en France. C'est sûr, mais de noyau en noyau, de réseau de Longomaille à Tarnac, de Tarnac à Marie-Galante, de ces réseaux-là qui se créent, qui maillent en dehors des partis, tu vois, parce que là, j'ai plein d'exemples, tu vois, par exemple avec le parti de gauche, le Front de gauche, ce qui s'est passé localement sur les municipales à Montpellier, dans le sud, etc. Ça te dégoûte, il y a des alliances qui sont passées dans le dos des militants, comme ça s'est passé avec Beauvais, pareil, c'est exactement pareil. C'est pareil. Donc à un moment donné, si tu veux, il faut qu'on se crée des espaces où on a la main dessus, on maîtrise un certain nombre de choses et on peut faire des choses de manière forte, précise, pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais qui quand même porte des fruits, quoi. Fait plaisir, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se faire plaisir. Et tu vois, de faire ça dans un endroit comme Marie-Galante, à 29 degrés à la flotte, avec les cocotiers, etc., ça fait partie de ça. Et ça permet aussi de s'extraire pour réfléchir mieux le monde, enfin la mondialité, quoi.
bon, on a toujours été dans un rapport franc-tireur quand même, hein, mais c'est de faire en sorte que ce rapport franc-tireur, à un moment donné, il puisse avoir une envergure un petit peu plus large par rapport déjà à ce qu'on fait, ce qu'on veut être, c'est-à-dire pas être emmerdé par les cons, pas avoir des rapports de soumission et des rapports de force qui se créent à nos dépens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on change le rapport. Et puis avoir des espaces voilà, qui peuvent être potentiellement des choses qui sont des comment dire, tu sais, Guattari parlait de la révolution moléculaire, quoi. Des espaces moléculaires, quoi, petits. Mais des molécules plus des molécules, ça fait des atomes ça fait, puis à l'infini, ça fait la bombe atomique. Donc si tu veux, à un moment donné, voilà. Moi, section là. Tu vois, si tu fais le bilan des 20 dernières années qu'on a lutté ici, les vrais qui croient à cette lutte-là sont isolés. Bien sûr. C'est ça le danger. Et aujourd'hui, le groupe que tu vas former, il y a toujours un chef. Ou bien des petits chefs. Il faut trouver des façons de ne pas faire ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. C'est pour ça que je veux pas un truc permanent. Déjà un truc qui est éphémère, temporaire, ça peut pas créer. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quand même un groupe de personnes qui donnent des directions. C'est-à-dire qui soient là pour justement avoir un mandat, quoi. Un mandat destitutif. Là, on reprend les trucs de la commune. Tu peux être destitué à tout moment. Mais on est dans un truc où il faut quand même que tu sais bien comment ça se passe dans les groupes. Par exemple, toujours des gens qui peuvent porter. Si tu prends l'exemple des 2 dernières listes là. Tu parles des indignés. Par exemple, les indignés et Notre-Dame de l'Âme. J'étais avec eux tout le temps. Et la base, il n'y a pas de plateforme idéologique. C'est des rapports entre copains, affectifs ou quelque chose. C'est très dangereux. On n'a pas le même langage. Hein. Oui, parce que quand tu te dis anticapitaliste, toi, tu sais de quoi tu parles. Comment peut-on être anticapitaliste, d'accord, et voir des luttes sans papier ici? Et on était à la Défense, par exemple. Il y a Total, Elf, RFA et tous ces trucs, quoi. Et quand tu écoutais les discours, tu voyais très bien que ces jeunes-là pleuraient parce qu'ils avaient peur. Hein, de crever là, parce qu'on les a lâchés, parce qu'ils soient RSA ou ils ne travaillent pas. Mais ils sont pas contre le système, ils voulaient modifier, changer le système, ce qui est différent. Trouver des anti-capitalistes dans le monde actuel où nous vivons, ils existent mais sont dispersés et ne sont pas organisés. C'est ça le problème fondamental. Et avec les indignés, il y a une masse. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi le monde capitaliste. Maintenant, on ne parle plus de capitalisme. C'est les libéraux. D'accord, tu vois. Et voilà. Tu prends là, récemment, pour te dire, le nouveau président du Sénégal vient de signer un papier avec l'Espagne pour expulser les Sénégalais qui sont là. D'accord? Je te rappelle quand on est allé en Espagne, comment les gars là-bas, vous vous rappelez, quand ils sont descendus à midi et nous trouvaient dans la salle, ils croyaient que c'était des blancs flics qui étaient là, ils étaient prêts à fuir. Mais c'est tellement catastrophique. Il faut le dire, moi, 40 ans de militantisme, le problème il est très profond. C'est dans la culture. C'est un pays complètement réactionnaire. Complètement réactionnaire. De Mitterrand, on peut dire que c'est passé. Ici, tu vois, par exemple, de Mitterrand après, même avant, le temps de Giscard. Regardez le niveau de militants qu'on avait il y a 20 ans, en 96 par exemple. Ce qu'on a réussi à faire, ouvrir des foyers, le foyer des 5 rues du Centenaire à Montreuil. On l'a ouvert avec les camarades du collectif anti-expulsion. Mais les travailleurs immigrés sont toujours dedans. Et si tu regardes au niveau d'ici, au niveau de la France, regarde par exemple les mouvements que tu vois.
Mais Boris, une fois, il y a à peine un mois, j'étais là. Il y a un rassemblement de front gauche là, au parti de gauche de Mélenchon. J'ai été pour voir. J'ai rencontré aucun camarade. Aucun que je connaissais pas. Aucun. C'est quoi, c'est plutôt des jeunes alors que t'as vu? C'est quoi? Du nouveau, c'est là, et puis bon, je regarde, on parle, tu vois très bien. Plutôt des jeunes, parce que les nouveaux, Il y a enfin, des les jeunes, nouveaux vieux, ils viendraient d'où? Il y a des nouveaux vieux qui viennent de prendre leur retraite, qui étaient nulle part ailleurs et qui s'emmerdent. Voilà, et que la gueule de Mélenchon. Ben oui, mais les gens qui se retrouvent en Mélenchon, qui font quelque chose en Mélenchon qu'il n'y avait pas ailleurs. Oui. Ils arrivent comme ça. Et dans ce pays, c'est comme ça. Moi, à l'arrivée de... comment il s'appelle là, au pouvoir là, Hollande, parlant de Christian Taubira. Les gens connaissant mes rapports avec Christian, il y a des camarades qui me disaient, comme par exemple même pour libérer Abdallah, je sais ce que Christian en pense, je le sais très bien. Je sais très bien ce qu'il en pense. Mais Christian est politique, moi je suis militant. J'ai été même une fois devant avec les camarades manifester pour Abdallah. Je sais ce que Christian pense par rapport à ça. Et si tu vois là, ce qui s'est passé ces temps-ci, tu vois par exemple par rapport à ces trucs-là, on a un travail à faire, on n'a personne. C'est pas nous. On a déjà donné. On a déjà donné. Pendant des années, on a donné. On a tout donné. Et les camarades, je m'en rappelle encore, chaque fois, il y a une manière de gérer les affaires d'une manière tellement subjective. C'est pas parce que tu connais quelque chose. Moi, j'en suis sûr, une chose de certaine. Idéologiquement et tout ce truc-là, je sais ce que Christian pense. Et j'en suis sûr qu'ils ne pourront pas le retourner. Sur le fond, je sais ce qu'elle pense. Sa manière de faire et la forme politicienne, c'est son truc. Je me rappelle quand Sarkozy l'avait donné une mission à faire. Tout le monde disait, ouais, elle va être récupérée par Sarkozy. Quand elle a présenté le travail, l'autre a craqué. C'était une mission sur un peu l'immigration, sur le nouveau colonialisme. Mais ce que Christian a pondu, putain, il a craqué. Il a niqué. Donc elle a été clean. Voilà. Elle a failli se battre avec Sarkozy même à l'Assemblée nationale. Et tous ces camarades de gauche là n'ont rien dit. On parle d'extrême gauche, il n'y a pas de gauche en France. Il n'y a aucun parti anticapitaliste en France. D'accord? La gauche a dirigé la France depuis combien d'années? Et ils ont géré de la même manière l'Afrique. L'Afrique a été gérée de Mitterrand à tout le monde. Ils peuvent se dire anticapitalistes. Le Parti communiste était associé au Parti socialiste et tout. C'est des réactionnaires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va vers le fascisme. Ici, je lance un défi à tous les militants français. Ils ne connaissent pas le milieu militant mieux que moi. Le nègre qui parle. D'accord? Dans le sud, un peu partout. Tous ces camarades-là, je connais les militants mieux qu'eux. Et je sais qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, tu vois, et c'est fait même, c'est fait, c'est fait. Et tu te rends compte, on déroule des tapis rouges à Marine Le Pen. Et encore, ça c'est à dire parce qu'on parle de ça politiquement en militant en parti, etc. Mais derrière, quand tu vois la puissance des multinationales sur des secteurs où jusqu'à présent on n'a jamais été engagé, le vivant, la technologie, le contrôle. Tu vois, chaque année, enfin tous les 2 ans, ça se tient tous les 2 ans, je fais le salon Millipol. Tu vois, le salon Millipol, c'est le salon de la sécurité intérieure des États. Depuis 10 ans, je fais ça, je dis, mais putain, on est foutus. On est foutus. La technologie qu'ils ont mis en branle, c'est incroyable. Tu vois, ils ont 10, 15, 20 ans d'avance sur ce qui est mis en application. Et
Par contre, il y a des mecs qui achètent des trucs. En fait. Il y a beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Japonais, beaucoup de Chinois, beaucoup de mecs d'Afrique du Sud. Le contrôle des populations, la surveillance permanente, des trucs que tu imagines même pas que ça puisse exister. Et c'est des mecs qui les présentent sur des catalogues. Quoi. Toi, t'en as jamais entendu parler. Des trucs de technologie, de contrôle et de surveillance qui sont déjà en vente. Quoi. Là tu dis, d'abord ces mecs ils ont peur de quoi? C'est-à-dire ces mecs là ils ont peur de nous, ils déploient cet arsenal là par rapport justement aux nègres, aux prolétaires, etc. C'est les mecs, c'est des fous, quoi. Tu sens que c'est des malades mentaux quoi. Mais en plus ils se les échangent, ils se les vendent, etc., etc. Et là tu dis s'ils mettent en place ça, je veux dire, ils ont pourri le monde. Si tu regardes de la même manière, ce que tu vois en France, c'est ce que tu vois par exemple au Sénégal. Tu vois? Par exemple, en France, la façon de jouer entre l'extrême droite, tu entends des hommes de gauche hein, dire des choses que Le Pen peut dire, ou tous ils se sont prononcés par rapport à ça. Ça me fait penser au bouquin que le camarade, comment il s'appelle encore, avait écrit, Mot de mots. lequel? Le camarade Pierre Tavagnan, Mot de mots, où il a classé par exemple les propos racistes des hommes de droite comme des hommes de gauche, qui a donné une force à Le Pen. Aujourd'hui, si tu regardes par exemple, c'est identique la politique ici. Chez nous, il y a une ville qui s'appelle Touba. C'est une ville sainte. C'est une ville sainte. Un grand homme est né là-bas. Un grand homme. Cette ville-là se comporte aujourd'hui comme un État dans un État. Parce que tout simplement, les politiciens sénégalais le font la cour, d'accord, pour avoir leur talibé. Ce qu'on appelle talibé, c'est les croyants qui les suivent et qui marchent par ordre. Et à force de jouer comme ça, mais il n'y a plus de respect. Salut Jean, ça va? Ouais. Jean-Maurice. C'est une ville intouchable. Parce qu'il n'y a pas de république, il n'y a pas de loi. Moi je m'appelle Bamba, M. Ahmed Bamba, c'est le fondateur par exemple de cette ville. Un gars, un saint, qui a réussi sa vie. Il ne cherchait pas à réussir dans la vie. Mais tout son travail a apporté son fruit après lui. D'accord? Il y a des gens derrière qui le gèrent à la manière de l'être humain d'aujourd'hui. Et l'État a tellement mal fait avec ces religions-là que ça risque. Par exemple, il y a les élections qui arrivent là, législatives, il y a je sais pas quoi, au Sénégal dans 2 mois. Eux, ils ont fait leur propre liste sans tenir compte. Comme par exemple l'histoire de parité ou quelque chose comme ça. Ils s'en fichent, ils font ce qu'ils veulent. Là-bas, c'est un État dans un État. Ils ont des moyens en hommes, matériels. Mais tous ces thunes-là, c'est dans la collaboration avec les politiques. C'est l'État qui les a donnés. Tu les respectes, tu fais partie de cette famille. Ça fait longtemps qu'ils sont puissants. Petit à petit, c'est devenu encore plus. Il y avait à l'époque de Serigne Fallou qui était plus doux. Après l'école Lahat, il y en a qui sont. Mais petit à petit, et vu le comportement, par exemple, des hommes politiques néfastes qu'on a, d'accord, eux aussi, ils prennent leur liberté réactionnaire et antidémocratique. Et que personne ne se dit quoi que ce soit. Et leur influence, c'est une force. Et puis, c'est même pas eux les trucs. On a eu un camarade. On a eu un camarade qui est né dans une famille comme ça. Mais Tidjani. Religieuse? Qui s'appelle Mansour Sidjami. Mansour a fait l'école du Parti communiste. Il est rentré au Sénégal, c'était un camarade. Il a milité dans l'AS. Il est rentré au Sénégal, il est devenu marabout, mais marxiste à l'intérieur. Mais ce qui est important, ça, c'est une partie qu'on appelle les Tijani, les de cette famille. Dans la famille des Mourides que j'ai parlé, il y a un qui s'appelle Kara. Lui aussi, c'est une force.
À Kaolack, où il y a une autre force de religion, il y a un autre nuance. Plus un autre religieux aussi, qui a une télévision importante qui s'appelle le Walfadjri. Ces trois-là, ensemble, avec Valve, ils prennent le pouvoir au Sénégal. Ils le prennent. C'est ça qui est tracé là. C'est l'analyse. Ils peuvent le faire. Il suffit qu'ils se mettent ensemble. Les talibés au Sénégal, ceux qui croient à Tivaouane, c'est la ville des Tijani. À Touba, c'est la ville des Mourides. À Kaolack, c'est les Niassènes. D'accord? Et un gars, Sidi Lamine Niasse, politicien avec télévision ou quelque chose comme ça, appartient à la famille aussi des Niassènes. Ces trois-là, ensemble, ils sont majoritaires. Ils prennent le pouvoir. Donc, et tout ça, c'est la pratique. C'est l'inexistence de nous. C'est-à-dire, on n'a pas combattu le néocolonialisme, on devait le combattre. Le Parti socialiste en premier, le Parti communiste, ceux qui nous ont trahis, c'est eux qui nous ont trahis. Ceux qui nous ont trahis, c'est ceux qui ont pris le coup. 81, c'est nous qui l'avons travaillé. Qui vendait l'humain partout, qui se battait. 81, c'est nous. Et après, ils nous ont trahis. S'ils avaient fait la politique que l'autre, Jean-Pierre Cotte, voulait mettre en place, Cotte, ce qu'il a voulu mettre en place, il n'a pas duré dans le premier gouvernement de Mitterrand. Il a été viré. C'est ce qui se passe à chaque fois, tu vois, là, les gars qui... Et même on se fait avoir à chaque fois. Là, récemment, là, sur la présidentielle avec Hollande, c'était dit, personne ne va voter socialiste, on ne va pas revoter socialiste, on ne va pas revoter pour ces mecs-là, on va pas... Et tu vois bien, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a malgré tout des mecs qui votent socialistes et qui font que, dès qu'ils sont élus, mais il est revenu sur tout, mais du jour au lendemain. Mais on le savait, ils font ça à chaque fois, ils nous baisent à chaque fois. Donc le truc, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force sociale suffisamment fort pour leur foutre la pression et qu'ils ne fassent pas, justement... l'inverse de ce qu'ils disent qu'ils allaient faire. Il n'y a pas de tour social, on l'a dit. Il n'y a pas eu de troisième tour social, il n'y a pas eu de tour social après les élections. C'est vu l'état social dans lequel on est. C'est ce qui va se passer, c'est l'anarchie. L'anarchie à quel sens? Sens chaos ou sens autogestionnaire, liberté? Non, chaos. Oui, chaos. Chaos, parce que il y a 3 semaines, j'ai fait une occupation à Paris. L'amphi était rempli. J'essaie de le mettre en lien avec Nanterre, Solbiac. Mais je retrouve la même ligne, la même vision que chez les indignés. C'est-à-dire que les gosses ne sont pas prêts. Ils sont révoltés. Oui, mais là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'envie de révolte, mais il n'y a pas de construction idéologique, de construction politique. Tout à fait. Et qui fait ce boulot-là? Personne ne fait ce boulot-là. Quand on essaie, il y a qui dans la fac? Il n'y a personne. Il faut être nombreux pour le faire. Ah oui. Non, puis avant, il y avait quand même les structures du parti qui étaient présentes malgré tout, avec tous les contradictions et tous les désavantages que ça avait. Mais il y avait quand même une structuration idéologique qui se mettait en place. Ah, t'as des mecs qui se structurent par rapport de plus en plus. Paris 8 est pire que Assas. Je t'assure. À l'époque où on occupait l'Amphi X, il y avait Alain Badiou, il y avait des profs au moins avec qui tu pouvais. Mais là. Et quand on parle, par exemple, quand j'entends des Africains parler de projets, ils sont débiles. Ils ne se rendent pas compte que on les a parqués, comme j'ai l'habitude de dire, quoi. Ils ne produisent rien. Ils sont riches en matières premières. Tu sais qu'ils peuvent avoir du pétrole gratuitement, tous les pays d'Afrique. Mais ils n'ont même pas les moyens de raffiner pour faire leur... Tu as de l'or, tu as du diamant et tout ça.
Tu sais bien, on a corrompu les cadres, on les a formés, on les a corrompus, et puis après on fait en sorte que justement il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, mais le peuple, c'est le peuple qui m'inquiète. C'est là où tu vois que le sous-développement est mental. Oui, c'est sûr. Hein. Le sous-développement est mental. Il est mental. Parce que là, il y a une Abdoulaye Wade. Celui que ce Macky a remplacé. À l'époque, tout le monde disait dans la 2012, dégage, personne ne voulait le. On a fait des meetings pour qu'il dégage. Moi, je disais à des jeunes, un groupe de militants révoltés, il y en a marre. Je leur dis, dégage, ça ne suffit pas, les gars. Il faut maintenant imposer des programmes, une équipe, d'accord, et suivre ce programme-là avec le peuple. Parce qu'il n'y a pas de programme, les gars, ils sont réunis, il n'y a pas de programme. Avec leur gueule. Tu m'as dit. Oui, c'est pareil. Hein, tu as des thunes, tu arrives, voilà, tu distribues, on dit les beaux et les trucs, et machin et tout. Voilà. Et il y en a. Et là, Macky Sall arrive même pas 2 ans. Les gars se rendent compte qu'il est pire que Wade. Je dis attendez, l'autre qui va venir après. D'accord? Mais c'est catastrophique ce qui se passe dans ce monde. Mais par contre, si tu veux, moi ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, pour revenir dans ces idées de micro-expérience, micro-tentatives, etc., il y en a plein qui se passent, mais qui ne sont pas structurés par des partis centralisateurs ou qui sont très à la marge et qui sont francs-tireurs. Il y a des groupes quand même politiques, il y a quand même des rapports très politiques. Il y a des rapports qui sont très distanciés de la politique, c'est juste un rapport à la terre, un rapport à l'écologie, un rapport à l'autre, etc., qui n'est pas théorisé. Mais il n'y a pas grand chose à faire pour que ça soit théorisé, pour que ça prenne de la force, quoi. Mais quand tu regardes, justement, l'idée c'est ça, c'est le maillage de ça. Il faut qu'on puisse faire un maillage avec Tarnac, avec Longomaille, en s'appuyant sur des têtes de pont qui sont idéologiques, qui ont une expérience de ça, et arriver à créer ce truc-là qui est informel encore. Mais ça, moi j'ai essayé de le faire. Oui, mais c'est que dans chaque boulot, il y a un petit con de chef qui ne veut pas perdre. Ça c'est possible, c'est très bien qu'on est toujours confronté à ça. C'est comme ça, c'est ça le problème. Je les connais tous. J'allais les voir. D'accord? Moi j'allais très souvent à Longo. D'accord? Je connais tous ces camarades. Mais c'est comme dans un le chef. Le chef peut parler bien avec le chef, mais jamais on va s'unir notre force. Mais c'est comme dans les luttes. Avant tu luttais pour les sans-papiers, elle pour le logement, lui pour les chômeurs. Hein? Mais quand tu viens là, tu te regardes de loin. Moi, des fois, je le disais, mais ah, tu es dans quelle lutte? Je dis, allez vous faire foutre. Il n'y a pas de sa lutte. Moi, je lutte. Tiens, je suis de la lutte machin. Je lutte contre l'injustice sous toutes ses formes où ça se trouve. Tu arrives, il dit, ah, allez, lui, il défend les gens. Qu'est-ce que tu fous là? C'est ça, il faut le prendre en compte, parce qu'on est toujours confronté, il faut trouver des manières de dépasser ce cadre-là. Et ça, c'est compliqué. Puis la situation est compliquée. La réaction ne nous laisse pas faire. Ah ouais, c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. C'est pas eux qui empêchent de le faire. Non, en plus, c'est que à ce niveau-là. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Regarde, il y avait eu l'AMD, je crois, il y a un moment donné, les gars, ils font ensemble dans un espace, ils travaillent ensemble. L'AMD, ils ont fui. Ils sont auto-sabotés tout seuls, tu vois. L'AMD, ils ont fui. L'AMD, plus de 2100 papiers. L'opposition âgée. Les gars, oui. Oui. Et ils faisaient leur travail de sapla avec la méthode stalinienne. Oui. Pour trouver cette solution, moi je pense qu'il faut prendre, je sais pas, à l'envers. Tu vois, par exemple, à l'envers. Moi j'ai dit au gosse là, parce que bon, on se parle au téléphone et tout, je ne crois plus, moi je suis très direct avec tout ça. Est-ce que tu as remarqué une chose? Nos jeunes là, à partir du mois de janvier, février, ils commencent les grèves, soi-disant grèves. 20 avril, par là, c'est fini. Les examens. Après les examens, c'est les vacances.
tu n'entends plus parler d'eux. À la rentrée, mais depuis 10 ans c'est comme ça. Le mouvement qu'on a débuté à Saint-Denis il y a 3 semaines, ils m'ont appelé, je suis venu de Normandie. À 7h du matin, j'étais à la fac avec eux. Après, les âgés, tu te rappelles une fois, on s'est croisés à la sortie de venir à Saint-Denis. Il m'a dit, mais il y a une âgée qui se passe, va voir comment ça se passe maintenant les autres. Quand j'ai été, non, on ne peut pas rater le chaos. Moi, je pense. Oui, c'est ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'en suis persuadé, tu vois. Je me suis dit, on va toujours réussir à l'éviter, le chaos et la barbarie. Et malheureusement, ça s'annonce comme de plus en plus précis, quoi. Et tu as beau essayer de... Tu vois, mais ça n'arrive pas, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie avant le chaos, puisque les jeunes ont déjà peut-être ce processus déclencheur du chaos dans la tête? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les fédérer, de voir, à proposer des initiatives, hein? C'est une possibilité de réunir déjà les en-têtes des mouvements militantistes au sein des universités. En 2000, quand on sortait de la MDE, tu vois le RRA là. Tu connais le RRA? On remplissait le RRA. Personne ne monte. Il n'y avait que notre groupe. Une fois, on est descendu comme ça en antenne pour soutenir la fac de Nanterre. Les mobilisations, il y en a une. Il ne suffit pas d'avoir le nombre. C'était hier. Tu vois ça? Une clope. Mais tu sais que